Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui ne connaît pas ce qu'on appelle le Lachon Hara, la médisance? Chafetz Chaim, qui au XXe siècle, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, est sorti avec un livre extraordinaire, le Chafetz Chaim, celui qui veut la vie, basé sur le verset dans Tehilim, Miyaïsh et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui veut la vie, Netzor leshon chamera usfatecha medaber mirma. Fais attention à ta parole. Incroyable. David Amelech nous dit, qui est l'homme qui veut la vie? Fais attention à ta langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi David Amelech n'a pas dit qu'il veut avoir une bonne vie, qu'il veut avoir une vie paisible, mais il a seulement dit, Miha'ish he chafetz chaim. Ça voudrait dire que véritablement, une personne qui dit du Lachon Hara, c'est pas qu'il a une vie mauvaise, il n'a pas de vie du tout. C'est pas qu'on a une bonne vie en faisant attention au Lachon Hara, mais nous n'avons pas de vie du tout. Souvent, les gens viennent nous voir en tant que Rav. Kvod Harav, vous savez, avec mon épouse, ça va pas très bien. Vous savez, Kvod Harav, avec mes enfants, ça va pas. Souvent, Rav, vous savez, j'ai un travail, dans mon patron, ça marche pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça avance? Et en parlant avec ces personnes, on s'aperçoit d'une chose fondamentale. J'aimerais, si vous voudrez, prendre un enseignement extraordinaire de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, dans son deuxième volume, ce qu'on appelle Tignana, dans la Torah, l'enseignement 2, nous dit dans une phrase, à mon avis, une phrase qui est extraordinaire. Très souvent, on se demande une question, est-ce que nous connaissons la personne qui est face à nous? Est-ce que nous connaissons notre mari? Est-ce que nous connaissons notre épouse? Est-ce que nous connaissons notre patron? Est-ce que nous connaissons les gens à la synagogue qui sont autour de moi? Vous savez, il y a énormément de personnes avec le Covid qui se sont posées une question. J'ai pas été à la synagogue pendant 2-3 mois. Pas une personne m'a appelé. Les gens se demandent véritablement, est-ce que les gens les connaissent? Ou ils font seulement partie d'un scénario d'une synagogue, mais véritablement, ils sont intéressants pour personne. Comment savoir si nous connaissons une personne? Rabbi Nachman de Breslev dit que la seule façon de pouvoir connaître une personne, c'est à travers le compliment. Quand je vais et je me casse la tête à faire un compliment à quelqu'un, je vais venir découvrir qui il est. Je vais voir comment est mon mari, comment est ma femme, comment est mes enfants. Je vais faire attention aux détails et pour pouvoir lui faire un compliment, je vais voir quand il rentre à la maison, il y a un enfant qui jette son manteau, et bien l'autre, il va prendre le manteau, il va l'accrocher. Je vais voir, je vais dire, tu sais, David, Shlomo, Yitzhak, Rachel, Dévorah, bravo de mettre ton manteau. Je viens de découvrir que cet enfant, il a une qualité particulière. Il y a un enfant qui fait des brachot avorot, et je veux le féliciter. Il y a un autre enfant que lui, il a une différente mida, qui va être dans la nikiout, dans la tefila. À travers, en relevant le côté positif, c'est là uniquement que j'apprends à connaître les personnes. Il y a des gens qui peuvent vivre ensemble des années. Et ils viennent voir un rave, un thérapeute, appelez comme vous voulez, et disent qu'il faut d'un rave, ça ne marche pas. Et on leur pose des fois 2-3 questions, et on arrive à une conclusion, qu'ils ne se connaissent pas. Et la réponse à cela, dit Rabbi Nachman de Breslev, si on ne connaît pas la personne, c'est qu'on n'a jamais remercié la personne. Vous savez tous qu'il y a un petit Tehilim qui est extraordinaire. Ce Tehilim s'appelle Mizmor Letoda. Le Shulchan Aruch nous dit même qu'au moment où on chante ce Mizmor, tous les matins, on doit le dire plus doucement, avec une kavana particulière, Mizmor Letoda, Hari'u Ledonai Kol Haaretz. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, toutes les chansons de Dieu seront abolies. À part le Mizmor Letoda, c'est le seul chant qui va rester. Et Rabbi Nachman dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce chant de Mizmor Letoda? Il dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le monde futur? Le monde futur, c'est connaître Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Navi qu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'on va avoir quand Mashiach va venir? Alors nous allons connaître Akadosh Baruch Hu. Nous allons savoir qui est Dieu. Et comment nous allons savoir qui est Dieu? À travers le remerciement de Dieu. Quand je remercie quelqu'un, c'est là que je connais la personne. Le Da'at Hashem, la Da'at de savoir Hashem, c'est seulement à travers connaître Akadosh Baruch Hu. Un homme qui connaît Dieu,
alors il peut connaître c'est quoi la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev dit Mizmor letodam hariu ladonai kol haaretz. Si nous prenons les premières lettres, veut dire halacha. Pourquoi halacha? Parce que qu'est-ce que ça veut dire connaître Akadosh Baruch Hu? Halacha veut dire savoir les chemins de Dieu. Un homme qui sait remercier Hachem, Mizmor letodam, alors automatiquement il connaît et il peut trancher la halacha. Une personne qui ne sait pas remercier Hachem, une personne qui ne sait pas remercier sa femme, qui ne sait pas remercier ses enfants, son patron, alors il ne connaît pas la personne. Quand il ne connaît pas la personne, il ne peut pas arriver à savoir qui est en face de lui. Généralement, les personnes qui disent du Lashon Hara, ce sont des personnes qu'à leur première vision, ils voient tout négativement. Ils voient comment il porte le chapeau tordu, ils voient comment la veste est mal portée, ils voient que la cravate n'est pas droite, ils voient que la boucle d'oreille de la madame elle n'est pas assez brillante, ils voient que le chapeau X, Y, Z. Une personne qui vit dans la négativité, de parler du mal des personnes, ça veut dire que véritablement, il est triste. Pourquoi il est triste? Parce que jamais il apprécie personne, il n'a pas d'amis, il n'apprécie pas sa femme, il n'apprécie pas Kadosh Baruch Hu, il n'apprécie rien. Pourquoi il n'apprécie rien? Parce qu'il ne connaît rien. La personne, pour pouvoir vivre, il faut apprendre à connaître les gens autour de toi. Apprendre à connaître ton mari, ta femme, tes enfants, ton patron, ton rabbin, la synagogue. Il y a des personnes qui peuvent vivre dans une synagogue pendant 20 ans, sans même véritablement savoir le nom de la personne qui est à côté de lui. Il y a un gars qui peut mourir, mais qui est mort? Ah ben monsieur Untel. Monsieur Untel, mais je ne savais même pas qu'il priait avec nous à la synagogue. Ah, le petit monsieur, le grand monsieur. Pendant 20 ans, tu l'as appelé le petit monsieur. Pendant 20 ans, tu l'appelles le grand monsieur. Elle n'a pas t'intéressé à lui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu savoir et rechercher le positif chez une personne. Rabbi Nachman de Breslev dit que si on veut véritablement connaître Akadosh Baruch Hu, la date Hashem, c'est seulement à travers le remerciement de Dieu. Si on veut connaître les gens qui sont avec nous, si on veut connaître la halakha, si on veut devenir un jour un posek halakha, des étudiants vont apprendre le Kitzur Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, le Shach, le Taz, la Gemara, le Tosfot, les Rishonim, pour pouvoir trancher la halakha. Il dit, c'est simple, connaissez-vous le concept du remerciement? Le Baal Lashon Hara, il n'a pas une vie ou une mauvaise vie, il n'a pas de vie du tout. Il ne connaît rien à la vie. Parce que pour pouvoir voir les défauts chez une personne, il faut vivre en permanence dans la noirceur. Vivre en permanence dans la torpeur. Où autour de moi, je n'existe que moi. On sait que l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. La Torah nous dit qu'il otov liot ha'adam levado. Il n'est pas bon à l'homme de vivre tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire vivre tout seul? Bien sûr, on peut vivre dans un zoo avec une girafe ou avec un éléphant. C'est pas grave. Il y a des gens, quand ils vous voient, eh ben, ils ont l'impression de voir un oiseau, de voir une girafe peut-être, ou de voir un hippopotame. Mais ils ne vous voient pas en tant que personne. Pourquoi ils ne vous voient pas en tant que personne? Parce qu'ils ne se sont jamais vus eux-mêmes. Quand ils vous voient, ils ne voient que vos défauts. La Torah te dit qu'il otov liot adam levado. Si tu veux vivre une vie, il faut voir du bon. Qu'est-ce que ça veut dire voir du bon? Chaque juif, chaque personne, il a une nekuda tova. Il a quelque chose de bon à l'intérieur. Et ce bon, je dois véritablement le faire ressortir. Quand une personne, elle se présente devant moi, c'est pas possible qu'elle a que des défauts. Elle a quelque chose de positif. Et avec ce positif, quand je le lève, alors automatiquement, je suis capable de le monter. Imaginez-vous un enfant qui vient à l'école et que tous les jours je le critique. À la fin, je le détruis. Mais si à l'inverse, l'enfant, chaque jour qu'il vient, je vais relever une qualité, une petite qualité de qui il est, qu'il arrive à l'heure, qu'il a un beau crayon, qu'il a une belle chemise, qu'il a une belle kippa, qu'il a des souliers cirés. Chaque chose qu'il va avoir, le self-esteem de l'enfant va tellement grandir qu'il va vouloir me faire plaisir, qu'il va vouloir performer dans la vie. Une personne avec qui on parle du positif, on élève son positif, alors il va me redonner ce positif. La Torah nous dit, Mi ha'ish echafetz chaim, qui est l'homme qui va avoir la vie, netzor leshon chamera. Pourquoi le Mishnah Berurah a eu mérité de devenir le plus grand des poskim de tout le XXe siècle? C'est pas pour rien.
c'est parce qu'il a fait attention à son lachon hara. Quand il ne parlait jamais un mot qu'il fallait pas, qu'il savait remercier Akadosh Baruch Hu, alors du fait que tu sais remercier Hachem, alors à Rioula Dona Kol Haaretz, si tu as le mismol et toda, alors tu peux passer la prochaine étape qui est la halacha. Et la halacha, c'est connaître Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun de nous apprenons ce que c'est la véritable vie. La vie, c'est de ne pas vivre tout seul, mais la vie, c'est de vivre avec nous, avec nos amis, vivre en société. Et comment je vis en société? Avec chaque moment de ma vie, prendre chaque opportunité pour pouvoir élever chacun de mes amis une qualité. Et quand j'élève mon ami d'une qualité, alors je vis ma vie et je lui permets à lui aussi de vivre sa vie. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.